Parfois j'ai l'impression d'être fatigué avant même de commencer à filmer, alors que normalement c'est le moment que je préfère. Mais quand t'enchaînes les projets, les déplacements, les montages, les messages, les corrections, à un moment ton cerveau sature un peu. Et le problème c'est que dans ce métier tu coupes jamais vraiment. Même quand t'es posé, tu réfléchis à une idée de plan, à un futur tournage, un client à relancer, ou même une vidéo à finir. Puis tu commences à te mettre une pression inutile. Tu regardes ce que font les autres, tu veux faire mieux, plus propre, plus cinématographique, plus original. Et au final, tu prends moins de plaisir qu'avant. T'as toujours la passion au fond, mais des fois elle passe derrière la fatigue. Je pense que beaucoup de créatifs vivent sans forcément le dire, parce qu'on montre souvent le résultat final, jamais les moments où tu t'es vidé mentalement. Et honnêtement, je crois qu'il faut aussi apprendre à ralentir un peu. Sinon, même un métier que t'aimes peut finir par t'épuiser. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de FBF. Et comme vous avez vu avec la petite introduction assez courte, j'ai essayé un petit peu de faire de l'acting avec des mises en scène, etc. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que je connaissais pas trop et j'avais envie de tester, parce que ça fait plusieurs fois que je vois passer ça sur les réseaux. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer des plans un peu créatifs, me mettre en avant à travers du coup mon objectif sans être derrière la caméra. Donc c'était un exercice qui n'était pas forcément facile, mais c'est surtout parce que je voulais mettre en avant quelque chose que j'ai reçu de la part de chez KF. Comme vous voyez juste à côté de moi, c'est la nouvelle light, la SP25C. Je vous décroche du coup cette fameuse light pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Donc voilà, comme vous voyez derrière moi, du coup, la light est éteinte. Et voilà à quoi ressemble ce joli petit bébé. Voilà, c'est quand même assez compact. Vous avez du coup hop, la prise USB-C pour charger juste ici. Hop, les filtres voilà, qui se mettent juste comme ça, avec un support en caoutchouc que vous pouvez retirer. Donc le support pour mettre les filtres, ça ressemble à ça. C'est un petit bout de caoutchouc hop, qui ressemble à ça. Vous avez du coup la possibilité de changer les filtres. Il y en a plusieurs de disponibles. Hop, vous avez du coup plusieurs pas de vis, juste ici, et de l'autre côté pour mettre, moi j'ai mis une petite plaque pour pouvoir la poser sur un trépied. Et pour l'allumer, vous avez juste à laisser appuyer sur le bouton, et à tourner un petit peu. Hop, et là voilà. Et évidemment là j'ai retiré les filtres, donc vous avez plusieurs couleurs. Là on a couleur bleue, couleur blanche, couleur rouge, qui est assez sympa d'ailleurs en complément avec ma petite light bleue de l'autre côté. Et couleur coucher de soleil, couleur jaune orangé. Elle coûte moins de 70 €, franchement c'est raisonnable pour une light comme ça. Deux possibilités, pas mal de choses créatives qu'on peut faire avec cette petite light, et moi je suis trop content, je pense que je vais l'utiliser sur tous mes facecam, que ce soit réseaux sociaux ou alors YouTube. Alors, évidemment en plein soleil ça fonctionne pas, je l'ai essayé en corpo, je voulais faire un petit effet justement fenêtre, lumière qui traversait la fenêtre en blanc. C'était une interview corpo, donc je voulais un truc assez simple, assez sobre, et c'était dans des bureaux qui étaient vitrés de partout. Forcément ça ne se voyait pas, je m'en doutais un petit peu, mais bon je voulais quand même essayer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez ce genre de light, je serais curieux de savoir. Et on se dit à la prochaine pour un épisode 4 de FBF. Ciao tout le monde.